Bonjour et bienvenue dans le monde fascinant du Feng Shui. Je suis Shiraz Ghraib, coach et experte en Feng Shui traditionnel et aujourd'hui j'aimerais vous parler des énergies individuelles pour 2019. Pour celles et ceux qui ont fait les ateliers avec moi sur les énergies individuelles, vous devez vous poser la question. Mais les énergies individuelles ne dépendent pas de l'année, il n'y a que les étoiles volantes qui dépendent de l'année. Vrai et en même temps faux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même si nos énergies individuelles restent les mêmes toute notre vie, selon notre Mingwa, pour celles et ceux qui voudraient découvrir leur identité énergétique, il y a le lien de la vidéo dans la description de cette vidéo. Et pour les autres, vous savez où placer vos énergies individuelles et quelle est la direction de chaque énergie individuelle. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que chaque énergie individuelle est reliée à l'un des 5 éléments. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 5 éléments? Pour ceux qui sont déjà fans du Feng Shui, j'imagine que vous connaissez les 5 éléments qui sont le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Eh bien, ces 5 éléments-là interagissent les uns avec les autres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les énergies individuelles sont reliées à l'un des 5 éléments. Et chaque année, en Feng Shui, est également reliée à un élément. Donc, il s'agit d'observer chaque année quelles sont les énergies qui vont être renforcées et quelles sont les énergies qui vont être affaiblies, de par l'interaction entre les 5 éléments. Alors, quelles sont les énergies qui sont renforcées en 2019? Eh bien, il s'agit de Shengqi et de Foué. Shengqi est l'énergie qui soutient la réussite professionnelle, la prospérité et qui apporte vitalité. Et Foué est l'énergie qui apporte sérénité, bien-être, paix intérieure et clarté d'esprit. Pour découvrir votre Mingwa, votre identité énergétique, et les directions qui correspondent à vos énergies Shengqi et Foué, n'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description de cette vidéo. Et qu'est-ce que ça veut donc dire que Shengqi et Foué sont renforcés cette année? Ça signifie que les effets vont apparaître beaucoup plus rapidement que l'année dernière, par exemple. Donc, si vous avez envie de soutenir votre réussite professionnelle, votre vitalité, votre prospérité, votre sérénité, votre clarté d'esprit et paix intérieure, eh bien, 2019 sera une année particulièrement favorable pour pouvoir accéder à ces objectifs-là. 2019 sera particulièrement favorable et vous pourrez activer ces énergies et vous observerez les résultats plus rapidement que l'année dernière. Et même si nous n'avons pas encore vu toutes les énergies et particulièrement les énergies néfastes dans les vidéos qui sont déjà publiées, il en est une que j'appelle l'énergie du râleur. C'est-à-dire que quand on baigne beaucoup dans cette énergie-là, on pointe toujours sur tout ce qui ne va pas, on est tout le temps en train de râler, de critiquer et de pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas. Et cette énergie est particulièrement renforcée en 2019. Donc, il risque d'y avoir un peu plus de râleur que d'habitude cette année. Et l'énergie affaiblie en 2019 est l'énergie Tianyi de soutien à la santé et de soutien des autres. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas l'activer, on peut bien évidemment continuer à l'activer sans aucun souci. Ça signifie juste que ses effets vont être peut-être un petit peu plus lents que l'année dernière. Quant à l'énergie yanienne, elle n'est ni affaiblie ni renforcée. Donc on peut bien évidemment l'activer avec de bons résultats possibles. Mais attention à l'étoile annuelle 5 qui se trouve en 2019 dans le sud-ouest. Et lorsque l'étoile annuelle 5 est dans le sud-ouest, il est déconseillé de faire face au sud-ouest. Donc pour les personnes qui ont leur Shengqi au sud-ouest, dirigé vers le sud-ouest, eh bien, il est déconseillé d'activer cette énergie-là. Même si elle est forte, il va y avoir en même temps les effets de l'énergie individuelle Shengqi et en même temps les effets de l'étoile annuelle 5. Donc, il y a du bon et du moins bon, c'est déconseillé. De la même manière pour les personnes qui disent alors mon fouet est au sud-ouest, comme par exemple les personnes du Mingwa 2, si vous vous mettez en direction du sud-ouest pur, vous allez activer l'énergie fouet, mais vous allez également activer en direction l'étoile annuelle 5, ce qui n'est pas très favorable.
Il serait donc peut-être mieux pour vous, pour le Minghua 8 et le Minghua 2 qui souhaiteriez activer le Shengxi ou le Fouet, ce serait peut-être d'activer une nouvelle direction. Par exemple, Lilou qui est Minghua 8, si elle a choisi comme direction de bureau, direction d'assise le sud-ouest, eh bien peut-être que cette année elle pourrait opter pour l'ouest, Yen Yen, avec l'étoile annuelle 1, ou bien Tianyi avec le nord-ouest et l'étoile annuelle 9. Pourquoi pas? Et en 2019, pour certaines configurations de portes d'entrée, il est très peu recommandé, fortement déconseillé même, de faire des travaux. C'est le cas par exemple pour Kovadis et tous ses voisins, y compris les voisins d'en face. Pour toute cette zone-là, on va dire, les travaux sont fortement déconseillés pendant toute l'année 2019. Et c'est le cas également pour mes amis de l'arbre à couscous, pas de travaux en 2019. Alors quand je parle de travaux, je parle bien évidemment de vrais travaux où on casse des murs, où on fait des extensions, et il est évident qu'un coup de peinture est parfaitement possible en 2019. Voilà, j'espère que ce complément d'information Feng Shui sur l'année 2019 vous est utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager avec vos amis, surtout ceux qui ont prévu des travaux et qui sont du côté de Kovadis ou de l'arbre à couscous. Et si ce n'est toujours pas fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien en bas à droite de la vidéo. Je vous remercie infiniment et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!